Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu sur un coup de tête, mais aujourd'hui on va clairement parler de Kendrick Lamar, parce qu'il a tout simplement fait un concert de dingue au moment où je tourne cette vidéo, et il fallait absolument que je vous en parle. Alors comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, si vous voulez me poser une question par rapport à une vidéo, si vous voulez me parler de quelque chose dans la musique, ou même rien à voir avec la musique, hein, si tu veux me parler de ta vie ou quoi, même tu peux m'écrire un pavé, ce que tu veux franchement, bah voilà. Mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Donc bon, je peux prendre quelques jours à répondre, hein, je tiens à avertir, c'est pas une dinguerie, ok. Mais par contre, je réponds réellement à tout le monde, vraiment pour de vrai. Donc voilà, tu veux me parler, tu m'envoies un DM, je te répondrai à coup sûr, et voilà, y a pas de souci. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il fallait... Franchement, ça va pas être une vidéo très longue, mais pour le coup, en fait, Kendrick Lamar vient de taper le concert de l'année, donc sans aucun doute. Alors pour le coup, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui suivent Kendrick Lamar, en fait, sur ma chaîne. Donc je pense que vous êtes tous au courant, en vérité, du concert qu'il a fait. Mais pour tous ceux qui l'ont pas vu, franchement, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que du coup, Kendrick Lamar, bon, là maintenant, ça fait quand même un mois et demi maintenant que leur clash avec, enfin son clash avec Drake est terminé. Clash de dingue, hein. D'ailleurs, je suis déjà nostalgique de cette période qui était juste incroyable. Et Kendrick Lamar, du coup, a décidé de faire un concert qu'il a tout simplement annoncé, il me semble, juste une semaine à l'avance, ce qui est peu hein, pour un aussi gros concert. Donc le concert, le nom, je crois que c'était De Pop Out, Ken and Friends. Et du coup, c'était un concert assez mystérieux, c'est-à-dire qu'on savait pas trop qui y aurait dans le concert, on savait pas trop qui serait invité, tout était un peu, bah voilà, c'était énigmatique en fait. On savait juste qu'il y aurait Kendrick Lamar, c'est tout. Et Kendrick Lamar, c'est un gars qui est très discret en fait dans la scène, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, il a même pas de photo de profil, que ce soit sur Insta, sur Twitter, il like rien, il tweet rien, il parle pas en fait. C'est un mec, voilà, quand il vient, c'est un truc de ouf, mais il vient jamais. Mais du coup, voilà, et même les concerts, voilà, c'est assez rare qu'on ait un concert de Kendrick Lamar, et pour le coup, franchement. Le concert, je l'ai maté, c'est-à-dire qu'il a duré 3h30. Moi, j'ai maté, bah voilà, j'ai maté les 3 heures. Je l'ai pas maté en direct, moi je l'ai maté en replay parce que j'étais occupé sur le coup. Mais truc de ouf, c'est-à-dire qu'il a, voilà, il a invité DJ Mustard, il a invité plein de rappeurs, Ty Dolla $ign, YG, Schoolboy Q, J-Rock, donc c'est-à-dire 2GD, donc les Black Hippie qui était le groupe dans lequel il était à l'époque, Absol aussi. D'ailleurs, rien à voir, mais je trouve ça dommage qu'Absoul n'ait jamais lâché un gros album. Mais bon, ça, c'est même pas le sujet. Mais voilà, mais c'était incroyable. Et pour le coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni toute la West Coast, à part The Game, hein, The Game qui a été mis de côté. Mais bon, après The Game, il fait beaucoup de moves de Golemon, donc je comprends pourquoi il a été mis de côté. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que pour le coup, bah voilà, il a mis tout le monde sur la scène. Et du coup, il y avait en fait vraiment un sentiment d'unification, en fait, parce qu'il y avait des gangs rivaux, en fait, qui étaient sur la scène. Il y avait des mecs qui étaient ennemis. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils se voyaient dans la rue, ils se tiraient dessus. Mais pour Kendrick Lamar, ils ont fait une exception et ils sont venus, voilà, en paix et tout. Et en plus de ça, du coup, en fait, il a été malin parce qu'il a fait ce que Drake lui reprochait. C'est-à-dire que Drake lui reprochait en fait de ne pas mettre de talent en valeur en fait de sa vie, de ne jamais mettre de petits rappeurs en avant, de ne jamais aider qui que ce soit à percer ou quoi, alors que Drake l'a fait des milliards de fois. Et du coup en fait ce qu'il a fait justement Kendrick Lamar, et c'est là que moi je le vois comme une forme de réponse en fait en quelque sorte bah, au clash de Drake, tout simplement qu'il a amené plein de rappeurs moins connus, vraiment beaucoup moins connus, et mais quand même talentueux, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul rappeur nul de tous ceux qui sont passés, c'était un truc de ouf. Et du coup, en fait, il les a tous laissés performer la première partie de son concert. Et voilà, bah du coup, en fait, ça a mis la lumière sur eux, du coup, de cette manière-là. Et pour le coup, même moi, en fait, j'ai kiffé de ouf. Raven, par exemple. Le rappeur Raven est hyper talentueux. Je le trouve très sous-coté. Sa performance au concert de Kendrick était ouf. Rumble aussi, il était chaud. Enfin, vraiment, voilà, il y avait beaucoup de mecs en fait très forts durant le concert. Et voilà, moi j'ai grave validé le move. Alors maintenant, d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'il a quand même performé Not Like Us 5 fois d'affilée. C'était assez ouf de voir à quel point les gens connaissaient toutes les paroles par cœur. Euphoria aussi, il est rentré sur Euphoria, c'est-à-dire que c'est le premier son qu'il avait performé. Les gens étaient comme des oufs, c'était un truc de dingue. Quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit putain, j'aurais kiffé être là-bas, c'était un truc de malade. Et tous les morceaux qu'il a performés, en fait, enfin, il les a tous performés du Clash, comment il s'appelle 616 Nelly. Le seul qu'il a pas performé, c'était Meet the Grams, qui est selon moi le plus incisif de la battle. Mais je pense qu'il a pas performé parce que c'est pas vraiment un son que tu peux performer en concert. En vrai de vrai, c'est assez spécial. Enfin, franchement, je sais pas. Ouais, non, je pense pas qu'il aurait vraiment pu le performer. Ça aurait fait bizarre un peu. Mais c'était un truc de ouf. Mais pour le coup, justement, ce qui était intéressant, c'est tout simplement de voir que il y a même YG que justement Drake considérait comme son allié, enfin pas son allié, mais plutôt son pote, quoi. En tout cas, il l'appelait comme son frère dans la battle, justement, parce que dans une des réponses qu'il avait lâchées contre Kendrick, il disait justement, voilà, toi t'es pas un vrai gangster, t'es pas un vrai mec de la rue, mais par contre mon frère YG, lui c'est un vrai mec de la rue.
Et YG s'est enjaillé et est même venu sur le clip de Not Like Us de Kendrick Lamar. Donc ça veut dire qu'il a complètement tourné le dos à Drake. YG qui est un mec quand même, bon voilà, après on pouvait s'en douter, hein, c'est un gars qui a grandi avec Kendrick Lamar, c'est un gars qui vient bah voilà, du même coin, enfin franchement je comprends pas comment... Enfin en fait j'ai l'impression que Drake a fait certains moves qui sont un peu illogiques dans cette battle. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais il y a certaines choses que je ne comprends pas en fait. Et ça là, cette phrase, c'est vraiment l'une des choses que je comprends pas. Dans le sens où c'est tellement prévisible en fait que bah voilà, ça me paraît logique en fait. Alors après voilà, je suis pas dans leur vie, hein, ça se trouve il y a quelque chose qui faisait que Drake se disait clairement que c'était impossible que YG lui tournerait le dos comme ça. Mais les faits sont qu'il l'a fait. Et du coup voilà, c'est compliqué quand même pour Drake. Alors maintenant moi je pense que ce qui va se passer en soi, c'est que bah voilà, là maintenant c'est indéniable, hein, Kendrick Lamar a vraiment remporté le clash haut la main. Bon après l'opinion publique avait décidé avant même qu'il réponde qu'il avait gagné en vrai de vrai, on va pas se mentir, mais il a vraiment remporté, c'est-à-dire que là c'est une domination pour moi, hein. Là c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que vraiment, je pense que tout le monde a reconnu, tout le monde considère que c'est lui le grand gagnant, donc c'est lui qui a gagné. Mais je pense que ce qui va se passer dorénavant en fait, c'est que en fait Drake n'a plus d'autre choix que de taper un énorme comeback. C'est-à-dire que pour mettre ce clash derrière lui, il est obligé de faire des hits énormes durant l'été. Il faut qu'il revienne avec un projet qui est vraiment solide, un projet que tout le monde va kiffer. Et j'aimerais vraiment qu'ils reviennent avec un projet qui est pas juste lambda. C'est-à-dire pas un projet playlist. Pas juste un truc où tu mets des sons qui peuvent plaire à tout le monde, tu mets 3-4 sons dans ce genre-là, 3-4 sons dans ce genre-là, enfin voilà. Non, moi je veux un vrai projet, soit rap, soit soul, enfin vraiment n'importe quoi, mais je veux un vrai projet. Un projet solide qui suit une vraie ligne directrice du début à la fin. Et j'aimerais vraiment que Drake fasse ça, parce que je sais qu'il en est capable, j'en suis persuadé. Et j'aimerais vraiment qu'il le fasse. Mais pour le coup, en tout cas, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, voilà, il va taper un gros comeback et ça sera clairement oublié. Enfin, ça sera pas non plus totalement oublié, mais dans le sens où ça va pas lui faire vraiment de dégâts, ce clash. En soi, je pense pas que ça va réellement... bah voilà, empiéter sur sa réputation, lui causer de réels problèmes. Ah, ça va pas avoir d'effet à long terme, selon moi. Par contre, Kendrick Lamar, ça va avoir des effets, mais en bien. C'est-à-dire que Kendrick Lamar, pour moi, là, il assoit clairement sa domination, hein. C'est-à-dire que là, franchement, ce qu'il a fait, ce concert, en fait, quand j'ai vu ce concert, je me suis réellement dit que, honnêtement, je kiffe Drake, mais je doute vraiment quant au fait que Drake pourrait faire ça, en fait. C'est-à-dire que ce concert-là, en fait, il y avait réellement une proximité avec les gens qui était extrêmement intense. Enfin, je dis pas que Drake ne peut pas avoir de proximité très intense avec les gens, mais c'était différent. Genre là, en plus, t'es dans sa propre ville et tout, et vraiment, les gens, tu sentais qu'ils étaient de son côté en fait. Et Drake, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des gens qui soient prêts à mourir pour sa musique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Kendrick, je le sais, c'est sûr et certain, il y en a plein. Et les gens qui étaient à son concert, c'est des gens qui mourraient pour sa musique. Et Drake, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait des fans hardcore en fait. J'ai l'impression que ça se perd en fait pour Drake. Et en fait, d'un côté, en vrai, c'est super dommage. Alors maintenant, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Selon vous, comment va être le comeback de Drake? Est-ce que ce clash va réellement avoir des effets à long terme sur sa carrière? Parce que c'est quand même vrai que, voilà, c'est compliqué, hein, il s'est fait insulter de pédophile et tout, faut pas l'oublier, donc c'est quand même assez chaud. Mais moi, personnellement, je pense que ça va pas forcément avoir de réelle cohérence, en fait, sur le temps. Je pense que les gens savent que c'est faux, en vrai, tout ça, enfin, sans doute, en tout cas. Et je pense que, voilà, on sait tous que c'est des conneries, en vrai de vrai, donc je ne pense pas que ça aura des effets à long terme. Quoi qu'il en soit, voilà, moi, c'était une vidéo assez courte, j'avais juste envie de vous parler un peu par rapport à ça. C'était une vidéo vraiment sur un long terme, je veux dire, sur un coup de tête, j'avais pas spécialement de choses à vous dire. Au passage, les gars, j'ai bientôt une vidéo que je vais vous poster dans quelques semaines, soyez à l'affût, sur ma chaîne principale. J'ai une vidéo d'1 heure sur tout le procès de Young Thug. Ça faisait 2-3 mois là que je préparais cette vidéo. Ouais, 3 mois même carrément. Donc je me documentais tous les jours sur le procès et tout. Donc pour le coup, franchement, c'est une vidéo qui est hyper intéressante. Donc j'espère que vous irez la regarder et j'espère que vous la kifferez. Sur ce, les gars, c'était Afflex. Tous ceux qui veulent me parler, mon Insta c'est AfflexYT. Oubliez pas, si vous voulez me DM, je vous répondrai à coup sûr. Sur ce, ciao. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. Et du coup, bye, c'était Afflex. Ciao!